Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Donc c'est une jolie petite boîte. Donc elle est simplement fermée par un petit ruban. Et une fois qu'on l'ouvre, elle s'ouvre comme ceci. J'ai là la petite boîte intérieure qui s'enlève. Et cette petite boîte, donc je l'ai fabriquée pour pouvoir mettre à l'intérieur une bougie. Là, je ne l'ai pas mise parce que je voudrais garder l'entière surprise pour les personnes à qui je vais l'offrir. Donc je vous montre simplement la petite boîte. Donc vous voyez sur le côté, elle est coupée en deux. Donc elle a été réalisée avec la jolie collection Joie de Noël. La couleur pâtisserie au pacane. Donc là j'ai utilisé les papiers de la collection. C'est un effet bois. Et à l'intérieur, j'ai utilisé le papier avec les notes de musique. Donc assorti à la couleur pâtisserie au pacane pour les deux papiers à motif. Et sur le devant, j'ai utilisé du coup les poinçons qui sont coordonnés avec la collection de papier. Et qui s'appelle Classique de Noël. Où j'ai utilisé ce magnifique carré découpé là. Tout ajouré avec les petits branchages que j'ai découpés en vert olive. Et là j'ai tamponner le joli mot Noël qui vient du set de tampons, pareil. Donc c'est celui-ci, le set de tampons Les Joies de Noël, avec le merveilleux mot que j'adore. Et puis le petit mot là que j'ai tamponné par-dessus en couleur un peu plus foncée. Donc voilà la petite boîte qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vais la refermer avec le petit ruban. Si le projet vous plaît, je vous invite à rester avec moi. Et aujourd'hui, on va réaliser donc la même boîte, mais dans une autre couleur. Et moi, je vais la réaliser en pavé de galets. Donc, pour réaliser notre boîte, on aura besoin de 2 morceaux de papier. Donc, pour moi, en pavé de galets, qui vont mesurer 26,6 cm par 18,4 cm. Donc, les 2 morceaux de même taille identique. Ensuite, on va avoir besoin de papier à motif pour la décoration. Donc pour décorer le côté de la boîte, il nous faudra 2 morceaux de papier à motif. Donc qui vont mesurer 8 cm par 8,2 cm. Donc c'est pas tout à fait un carré, hein. Il fait bien 8 en largeur et 8,2 en hauteur. Donc après ce papier là, on viendra le découper en diagonale puisqu'il sera sur les 2 parties de la boîte. Ensuite, il nous faut une toute petite bande qui va mesurer 1,7 cm par 7,7. Et cette petite bande, du coup, elle va se trouver juste là à l'intérieur. Voilà. Pour décorer la petite boîte à l'intérieur, j'ai choisi un autre papier à motif pour changer. Et il vous faudra 3 morceaux qui mesurent 5,7 cm par 7,7 cm. Et pour décorer le dessus et le devant de la boîte, il nous faut du coup 2 morceaux de papier à motif, les mêmes que ceux qui sont sur le côté de la boîte, et ils doivent mesurer 8 par 8 cm. Ceux-là, ce sont bien des carrés de 8 par 8. Donc on va mettre ça de côté. Donc je vais séparer ceux du côté, voilà, comme ça. Et on va reprendre tout d'abord un des morceaux qui mesure
26,5 par 18,4 et on va marquer des plis. Alors pour commencer, on va faire ce qu'on va appeler le couvercle tout d'abord. Donc on va prendre déjà dans le sens des 26,6 cm et on va faire un pli à 9,2. Donc le pli de 9,2, on le fait sur toute la longueur de la feuille. Après, on va la tourner dans l'autre sens et on va faire la même chose, un pli à 9,2. Donc voilà, vous obtenez de chaque côté un pli à 9,2 sur toute la longueur. Ensuite, on va la prendre dans le sens des 18,4 cm et on va faire deux plis. On va en faire un tout d'abord à 8,2 sur toute la longueur. Et ensuite, on va faire un pli à 2 cm, mais on va se mettre du coup du côté du petit côté là, du massicot. On nous évite de retourner notre papier. Donc voilà, comme ça on a un pli à 8,2 et de l'autre côté du massicot, on se met à 2 et on fait un pli. Et on va reprendre notre papier dans ce sens-là, dans le sens des 26,6. Et cette fois-ci, on va faire un pli à 8,2. Mais uniquement dans la première partie. On va s'arrêter à la première ligne de pli, pardon. Donc 8,2. On monte notre curseur jusqu'en haut et on s'arrête jusqu'à la première ligne de pli. Voilà, comme ça. On retourne notre papier dans l'autre sens et on fait la même chose. 8,2, mais cette fois-ci, ça se trouve en bas, puisqu'on a retourné notre papier. Donc on va mettre le curseur en bas, on se place à 8,2 et on trace notre trait jusqu'à pareil la première ligne de pli. Afin d'obtenir ceci. Je ne sais pas si on voit très bien. Oui. Donc du coup on a un pli sur toute la longueur à 9,2 et après juste dans la première partie à 8,2. Donc voilà pour la première feuille. Pendant qu'on est avec notre massicot, on va reprendre notre deuxième morceau de papier, donc qui mesure pareil 26,6 par 18,4. Et là les plis vont être un tout petit peu différents, mais légèrement, hein. Donc en fait, on va refaire la même chose. On va dans les 26,6 se remettre à 9,2 et on va tracer notre ligne de pli sur toute la longueur. On va retourner notre papier et on va faire la même chose à 9,2. Ensuite, on va prendre dans le sens des 18,4 et on va faire un pli à 8,2. Et on va se mettre, pareil que tout à l'heure, dans l'autre sens, dans le petit côté du massicot à 2 cm. Et on trace un pli. Voilà, donc on obtient la même chose que tout à l'heure. Nos deux plis à 9,2, là 8,2 et 2. Et on va faire, comme tout à l'heure, à 8,2 jusqu'à la première ligne de pli. Mais après, on va faire la même chose, mais dans la petite partie de 2 cm. À 8,2 aussi. Il y a juste la partie là qui se trouvera sans pli à 8,2. Donc on se place à 8,2. On fait jusqu'à la première ligne de pli notre trait. Et ensuite, on fait dans la petite partie du bas jusqu'à la ligne de pli. Afin d'obtenir ceci. Donc le trait là à 8,2 et là à 8,2.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on retourne notre morceau de papier. On se met à 8,2 et on trace jusqu'à la première ligne de pli. Et dans la petite partie, voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc la grande ligne, la petite et la petite en bas, et là et là. Voilà. Ça, ce sera la partie basse de la boîte, là où on va mettre à l'intérieur notre autre boîte. Donc pour notre... Ah, j'ai oublié de vous donner la dimension du papier pour la boîte. Bah alors, je suis désolée. Du coup, pour la boîte intérieure, j'ai complètement oublié de préparer mon morceau. Il nous faut un morceau de 20 par 20. Donc on va découper un morceau de 20 par 20. Et dans ce morceau de 20 par 20, on va faire des plis, donc à 6 cm. Et à 14. On va la retourner d'un quart de tour vers la gauche et on recommence à 6 cm et à 14 cm. Voilà pour l'intérieur de la boîte. Ensuite, on peut ranger notre coupe-papier. Pour l'instant, on n'en aura plus besoin. Et on va reprendre donc le couvercle de notre boîte. Et on va marquer les plis en fait sur toutes nos feuilles. On peut marquer nos plis. Donc on va commencer tout d'abord par assembler notre boîte intérieure. Ce sera la plus facile à faire pour l'instant. Donc on va simplement découper sur nos lignes de plis jusqu'à la première marque, là et là, des 4 côtés. Et on va couper en biseau nos 4 carrés. Donc on va passer au collage de notre boîte. Donc pour la coller, c'est simple, on va mettre de la colle sur nos carrés. On va rabattre et ensuite on va coller de sorte à former notre boîte. Donc voilà notre boîte qui est formée. Donc on peut déjà coller si on veut les papiers à motif, comme ça ce sera déjà fait. Donc on va reprendre nos 3 morceaux de papier à motif qui mesurent 5,7 par 7,7. Donc j'en colle un sur la face avant et 2 sur les côtés. Voilà ce que ça donne une fois collé. Donc on peut mettre notre petite boîte de côté. Et on va reprendre donc notre premier morceau où on a fait juste le pli à 8,2 dans la partie haute. Donc là on a les bandes sans autre petit pli. Ça ce sera la partie qui va servir de couvercle. Donc là on va procéder au découpage de certaines parties. Donc on va devoir se munir d'une règle et d'un crayon de papier pour tracer un trait en diagonale. Donc sur notre carré, notre plus grand carré qui se trouve dans la partie basse, celui où il n'y a pas la marque de pli, en fait on va se mettre dans le coin en haut à gauche et dans le coin en bas à droite et on va tracer une diagonale.
On se met bien entre les deux lignes de pli là. Et on trace. Voilà. Donc, là où il y a la marque de pli, jusqu'à la marque de pli suivante. On fait la même chose de l'autre côté. On va se mettre comme ça, jusque là. Donc voilà ce qu'on obtient, les deux diagonales. Et on va découper. Donc on va découper sur la petite ligne de pli en bas. On découpe, l'autre côté pareil. Ensuite, on va découper sur notre ligne de crayon. Donc, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On découpe sur la ligne de crayon. Donc on obtient ceci. Et là, on va découper sur notre ligne de pli. On va aller jusqu'à la deuxième là. On va s'arrêter là. On va faire pareil en face. Et on va découper le long de notre petite ligne là à 8,2. Et comme ça, toute la partie là va partir. Et celle-là aussi. Et il nous restera plus que la petite languette et le triangle. Donc je fais ça. Donc je vais déjà découper sur ma marque de pli jusqu'au bout. Enfin jusqu'à la grande marque de pli ici. Celle qui était à 9,2. Comme ça. Et après je découpe sur ma marque de pli. Et il nous restera plus que la petite patte de collage. Vous voyez. Donc on fait pareil en face. Et sur la petite ligne. Et voilà ce qui doit nous rester à la fin de notre morceau de papier. Il doit nous rester les petites pattes de collage, les deux carrés, une autre petite patte de collage qu'on viendra fixer sur l'autre côté et nos deux petits triangles. Donc on va déjà pouvoir former notre boîte. Donc on va simplement rabattre et les petites pattes de collage, on va les coller sur nos triangles, bord à bord. Comme ceci. Et après on viendra par la suite recouper le tout petit bout de triangle là qui va dépasser. Donc je fais ça, on va mettre de la colle sur nos petites pattes et on les colle sur notre triangle bord à bord. Donc voilà ce qu'on obtient. Et c'est ce qui va être notre couvercle en fin de compte, qui va s'ouvrir après comme ça. Donc là, on va recouper, vous voyez, les petits triangles là qui dépassent, parce que c'est pas très joli. Donc on va se mettre simplement contre, et on coupe. Pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça fait un petit bord droit. Ça fait quand même fini, plus joli. Ça fait un fini plus joli, pardon. Voilà, donc on peut mettre ça de côté. Et on va prendre notre dernier morceau. Donc celui où il y a le petit trait là et là. Et pareil, on va procéder de la même manière. On va refaire un pli, un trait en diagonale. Voilà, comme tout à l'heure, on obtient la même chose. Et là, on va découper juste de manière un tout petit peu différente. Tout à l'heure, on avait découpé là, à cet endroit-là. Mais en fait, cette fois-ci, on va découper la petite patte sur l'autre petit trait. Donc, on va découper ici. Comme ça, ça va nous faire une petite patte de collage. Ensuite, on va découper sur le trait, là, jusqu'à l'autre pli. Voilà.
Et ensuite, on découpe notre diagonale, sur notre diagonale. Donc voilà ce que ça nous donne. On fait pareil en face. On découpe sur la petite ligne de pli. Ensuite, on découpe jusqu'au grand pli là. Et ensuite, on découpe notre diagonale. Vous voyez, la boîte, au premier abord, elle paraît assez compliquée. Mais finalement, elle s'avère assez simple une fois qu'on a compris un petit peu où couper. Le plus délicat finalement, c'est de découper les parties. Donc là, on fait pareil que l'autre morceau. On va découper jusqu'à la grande ligne de pli. Et après, on découpera sur la petite là. Comme ça, il n'y a que le carré là qui va s'en aller. Donc on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc pareil que tout à l'heure, on colle nos pattes de collage à l'intérieur de nos triangles. Et on va coller pareil la petite partie là. Comme ça. Une fois ceci fait, on peut, comme l'autre côté, recouper les petits triangles sur le haut qui dépassent. Donc moi, pour coller ma petite patte devant, là, j'ai remis ma boîte à l'intérieur, histoire de coller comme il faut pour pas qu'après je me retrouve à plus pouvoir insérer ma boîte à l'intérieur. Et là, pareil, je vois que j'ai un tout petit bout qui dépasse. Je vais le couper sur le trait, voilà. Voilà. Donc notre bas de boîte. Et ensuite, on va reprendre du coup notre couvercle. On va mettre de la colle sur notre pâte de collage là. Et on va coller à l'intérieur de la boîte. Donc on colle bien bord à bord sur la ligne de pli. Et on colle à l'intérieur. Et on vérifie de l'autre côté qu'on soit bien bord à bord. Voilà, qu'on puisse après bien l'ouvrir. Et voilà notre boîte qui est faite. Et voilà. On va passer ensuite au collage des morceaux de papier à motif. Donc pendant que je l'ai encore ouverte, je vais profiter de coller ma petite bande là, qui fait 1,7 par 7,7. Je vais la coller ici. Et voilà. Donc là, pour la fermer, il faut bien pincer. Comme ça, les coins sont à l'intérieur. Donc là, je vais déjà coller mon papier à motif sur le haut et sur le devant. Donc les morceaux qui font 8 par 8. Donc voilà, la partie avant de la boîte, la partie dessus.
Vous voyez qu'elle s'ouvre comme ça. Et ensuite, pour décorer nos deux côtés, on va reprendre nos morceaux qui font 8 par 8,2. Donc je vérifie juste que je sois bien dans le bon sens. Donc voilà, c'est bien les 8 cm sur le côté et les 8,2 en hauteur. Donc ils sont bien dans le bon sens. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper en diagonale. Donc on reprend bien notre boîte, on regarde dans quel sens est notre diagonale et on va la faire dans le même sens. Donc je reprends le massicot et du coup je vais découper du point là jusqu'au point là. Donc je mets les deux pointes dans la rainure du massicot. Je me mets au milieu et je coupe. Donc voilà pour le côté là. Et pour l'autre côté, on va devoir se mettre dans l'autre sens. Donc comme ça, pour moi. Après vous, ça dépendra du sens de votre papier. Et on coupe de sorte à obtenir ceci. On va passer au collage. Donc je vais l'ouvrir. Et là, ce que j'ai fait, vu que là on a un bout qui est quand même un peu, qui n'est pas là en pointe de triangle, ce que je fais, c'est que j'ai recoupé un petit peu le dessus, droit, comme ça. Voilà. Et voilà, nos papiers à motifs sont collés. Voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, on va passer à la décoration. Donc moi, pour ma décoration, donc je reprends, j'ai utilisé les découpes. Donc je vais vous montrer les poinçons. Donc j'ai utilisé les poinçons classiques de Noël. Donc j'ai utilisé en fait cette découpe là, que j'ai découpé dans une chute de papier pavé de galets. Donc la voici. Ensuite, j'ai découpé le petit intérieur, le petit carré coupé là, dans une chute de pavé de galets également. Donc là voilà. Et ensuite, j'ai découpé deux feuillages comme ceci. Donc en vert olive. Et j'ai découpé deux petites feuilles comme ça. Pareil dans le papier vert olive. Et on va tamponner. Donc déjà, sur notre petit carré là, ajouré, j'avais envie d'utiliser, donc c'est l'autre set de tampons. C'est les deux qui sont coordonnés avec la collection Joie de Noël. Et en fait, dans celui-là, il y a un petit tampon là de coin. Et j'avais envie de décorer un petit peu le coin. Là, je trouvais que ça faisait joli. Donc ça se voit pas beaucoup, hein. Je sais pas si on le voit là. C'est vraiment, ça donne encore un petit effet en plus, quoi. Donc j'ai utilisé celui-là. Et là, j'ai utilisé du coup les lettres Noël et le mot joyeux. Qu'on va tamponner ensemble. Donc je vais tamponner en ton sur ton. En pavé de galets. Et le joyeux, je vais le tamponner en noir. Pour le faire ressortir. Donc on va faire ça ensemble. Donc on va déjà se reprendre notre grande découpe. Avec le tapis Stampin' Pierce parce que c'est des tampons en résine. On va se prendre notre petit coin tout mignon. On va prendre l'encre pavé de galets. Et on va tamponner nos 4 coins de carré avec ce joli petit tampon.
Voilà ce que ça nous donne. On va faire pareil dans les 3 autres côtés. Et voilà, donc vous voyez, hein, c'est très très léger, hein, mais ça nous donne quand même une petite touche en plus. Moi j'aime bien. Puis j'aime bien tamponner les petits coins comme ça, je trouve ça trop mignon. J'avais trop envie d'utiliser. Donc c'est chose faite. Ensuite, on va reprendre donc, notre mot Noël dans l'autre set de tampons. Dans le set Les Joies de Noël, on va reprendre notre petite découpe carré brisé là, notre mot Noël, et on va le tamponner le plus droit possible sur notre carré. Voilà ce que ça donne. J'adore ce mot Noël, je le trouve vraiment trop joli. Je sais pas si vous aussi vous avez craqué sur ce set de tampons, mais moi j'aime beaucoup. Puis l'idée qu'après avec les dies on puisse découper les lettres une à une, je trouve ça super. Et la dernière étape, ça va être de prendre notre mot joyeux et de le tamponner au milieu du mot Noël avec une encre un peu plus foncée. Donc là j'ai décidé d'utiliser la Memento noire. Pour la version pavé de Galais, j'avais utilisé la couleur café pour tamponner le mot joyeux. Et là, on se met au milieu. Et on tamponne. Et voilà ce que ça nous donne. Très joli. Je me lance des fleurs à moi-même. Donc on peut ranger tout ça. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais le coller en 3D. Donc je vais mettre des mousses 3D derrière. J'en ai mis 5, mais avant de coller, avant de faire la bêtise de coller, je vais ajouter mon petit feuillage derrière. Donc je pense que je vais mettre la feuille à peu près comme ça. Puis celle-ci par là. Je vais essayer de pas trop cacher ma petite déco que j'ai fait dans le coin, qu'on la voit quand même toujours un petit peu. Donc je vais mettre de la colle sur la partie juste du bout de la feuille, que je vais coller comme ça. Comme ça là, ça reste bougeant. Donc là pareil, je vais mettre de la colle juste sur le bas. Et je vais mettre un petit peu dans le coin là. Voilà. Comme ça on voit quand même toujours un petit peu ma déco dans le coin. Et ensuite, on fait la même chose en bas. Donc là cette fois-ci, je vais mettre le feuillage un peu comme ça. Et celui-là par là. Et voilà, maintenant on peut coller notre grande étiquette. Et voilà ce que ça donne, donc c'est tout simple, hein, mais ça apporte une petite touche festive.
Et pour la coller sur la boîte, donc je l'ai collée à plat. J'ai fait attention que ça dépasse pas sur le bord en bas. On va mettre de la colle juste sur le carré. Et on colle. On se centre. Voilà. Et voilà notre jolie décoration. On a presque terminé notre boîte. On va juste après rajouter un petit ruban pour fermer. Donc là, je vais mesurer à peu près pour vous dire combien j'avais pris de centimètres. Donc 30. On va dire que j'avais pris à peu près 65 cm. On va reprendre à peu près pareil. Donc là, j'ai utilisé le ruban qui est assorti à la collection. Donc c'est le ruban à gros carreaux. C'est celui qui est en noir et très vanille. Donc là, je fais à vue d'œil. Hein, je place et je vais découper. Hop. Et je recouperai après par la suite plus petit si c'est trop grand. Donc on va faire notre joli nœud. Et voilà, on a découpé. On peut rajouter quelques petits bijoux. Donc moi j'ai décidé d'utiliser les Point Color 2023-2025 parce qu'il me reste des pavés de galets. Et puis j'avais pas d'autres bijoux dans la couleur pavé de galets, donc c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Puis là, sur celui-là, je les avais mis un petit peu sur le tour là. Donc je pense que je vais faire pareil. Je vais prendre plutôt les petits. Je savais pas trop où en mettre. J'avais pas forcément envie d'en mettre là pour gâcher mon message. Donc je les ai un petit peu cachés si on veut. Juste parce que j'avais envie de mettre quand même des petits bijoux. Parce que sinon je trouve que le projet ne fait pas fini. Et puis celui-là on va le mettre par là par exemple. Voilà. Donc là j'ai mis là, là et là. Donc voilà nos petites boîtes qui sont terminées. Voici celle en pavé de galets et l'autre en pâtisserie au pacane. Voilà l'intérieur. J'espère que ce projet de boîte pour ranger une bougie à l'intérieur vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo surtout. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau projet créatif. Au revoir.